Haja alegria. Haja Casal Garcia. Nous avons un territoire qui est situé près de l'aéroport Charles de Gaulle et la ville a créé une ZAC, zone d'aménagement concerté, de 100 hectares et nous voulons y faire venir des activités industrielles, de transport et logistique. Et dans ce cadre-là, nous avons rencontré monsieur de Matos, je crois qu'il est d'origine portugaise, qui a su faire l'interface avec des commerçants chinois installés à la porte d'Aubervilliers. Et grâce aussi au soutien de l'ambassade de Chine, nous avons pu constituer un projet sur une superficie de 17 hectares qui permettra ce projet aux Chinois de vendre leurs produits évidemment en Île-de-France et en France. Et puis en retour, nous avons demandé aussi aux Chinois d'avoir une salle d'exposition qui permette aux entreprises françaises, aux petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries, de venir exposer aussi leurs produits afin de faciliter aussi les exportations en Chine. Donc c'est, comme on dit en France, gagnant-gagnant. Donc c'est un projet qui est assez important et je remercie beaucoup M. de Matos d'avoir pu faire l'interface et donc être en quelque sorte le promoteur de ce projet. Les avantages pour la ville sont réels puisque la ville perçoit la taxe foncière, donc c'est un impôt payé par les entreprises, mais pas simplement, qui fait en sorte que plus on a de surface construite et plus on paye d'impôts à la ville. Donc pour nous, c'est tout bénéfice avec des recettes supplémentaires qui s'annoncent de manière importante. Et puis, je pense que pour la France, c'est positif parce que la Chine est un grand pays émergent, très dynamique. Et dans ces conditions, le fait que les Chinois puissent développer leur commerce ici, qu'en retour, nous puissions également proposer aux entreprises françaises de s'exporter en Chine, c'est quelque chose qui est positif pour nos deux pays. Sur ces 100 hectares, il y a en perspective dans les 15 années à venir la création, on peut le dire, entre 10 000 et 15 000 emplois. Donc ça c'est important, évidemment, parce qu'en région parisienne, nous souffrons également du sous-emploi, et notamment du sous-emploi des jeunes. Et moi j'aimerais bien que cette activité permette aux jeunes, pas simplement de Tremblay, mais de Sauvran, de Villepinte, bref de la région, de pouvoir accéder à l'emploi. Ça nous paraît la priorité des priorités en France aujourd'hui. Il va y avoir il y a un architecte, je crois, ou une équipe d'architectes qui a été programmée par M. de Matos et aussi la FTRP, qui est l'agence foncière de la région parisienne. C'est en quelque sorte le bras armé de l'État et qui est l'organisateur de cette ZAC, zone d'aménagement concerté. Il y aura un projet sur lequel je serai très attentif à ce que la qualité architecturale soit, comment dirais-je, correcte. C'est très important qu'il y ait des magasins qui soient aérés, ouverts, des circulations qui soient aussi facilitées, et puis d'autres activités de type restauration, voire aussi des lieux de loisirs dans ce secteur-là. Alors les structures pour le transport, là, on est un peu
On est en attente là des décisions que va prendre le gouvernement sur le Grand Paris. Bon, il semble que le projet a été sous-évalué en termes de financement, donc ça coûte plus cher. Bon, les caisses de l'État sont vides, hein, c'est bien le problème. Et on parle de reporter le projet de ce grand métro à 2030, voire 2040. Mais déjà, sur ce secteur-là, il y a le RER B, voilà, l'aéroport international, naturellement, donc le TGV qui arrive, les avions qui arrivent de toute l'Europe, du monde entier. C'est assez bien desservi quand même déjà en matière de transport. Alors là, c'est une question à laquelle je ne peux répondre. Le permis de construire va être déposé et il va être validé en septembre. Les travaux devraient commencer en octobre. Moi, je pense qu'il faut bien attendre un an et demi à partir d'octobre, avant que les commerçants puissent s'installer. Donc ça va prendre un peu de temps. Ah ben moi je suis ravi. Vous savez, on est dans une période de crise économique aujourd'hui, voire peut-être de récession pour la France. On ne sait pas quel va être le taux de croissance l'année prochaine. Pour l'instant, les prévisions sont assez pessimistes. De voir un pôle d'emploi se développer comme Roissy, c'est formidable. C'est-à-dire que malgré la crise, on a un lieu où, avec le transport aérien, il y a du dynamisme et des emplois en perspective. Donc je suis ravi évidemment de tout cela.